Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de l'hommage. Aujourd'hui nous allons parler de Michel Galabru, le géant du cinéma. Il s'est fait connaître du grand public grâce à la saga Les Gendarmes et a eu un Oscar dans le film Le Juge et l'Assassin. Je me suis permis de vous amener un petit cadeau. Oh non, c'est trop gentil. Pour fêter mon arrivée. Ah, oui. Oui. Nos lettres de créance, comme on dit dans les ambassades. 9 procès-verbaux entre le port ici, vous n'avez pas perdu de temps, vous. Mais le temps, c'est de l'argent, mon adjudant. Oui, oui. Mais c'est la voiture de monsieur le maire, ça? Oui, en plein sur le passage Oui, cloué. c'est un instant de distraction. Non, pas en plein sur les clous. Non, oui, je m'occuperai de ça personnellement. Vous avez compris? Alors regardez-vous. Et dites-moi, votre nouveau galon, vous avez l'appétit, on dirait. Puis vous louchez sur les miens. Quelle vilaine pensée, mon N'oubliez pas que je suis le patron. Calmez-vous. Et calmez-vous. Calmez-vous. Vous êtes un roublard, monsieur le juge. C'est grand malheur. Votre seule manière d'agir me fait prendre pitié de vous. Une innocente ne peut troubler qu'un homme profondément corrompu. Autant aujourd'hui que demain. Comment vous sentez-vous, Bouvier? Innocent, mon juge, puisque c'est Dieu qui a tout voulu. Et pourquoi je paierai des impôts? Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Est-ce que je suis le seul à me servir des routes? Est-ce que je reçois des souverains étrangers plus souvent que Pierre ou que Paul? Alors, pourquoi je paierai des impôts? Pourquoi moi? Pourquoi justement moi? Est-ce que l'État m'aide à boucler mon budget? Ah bon, alors pourquoi moi? Pourquoi moi je l'aiderai? Vous croyez que j'ai des moisiens, peut-être? Hein? L'année dernière, je me suis laissé faire. Bon, j'ai payé, j'ai rien dit. Mais cette année, c'est encore à moi qu'on vient réclamer. La bonne poire. Mais pourquoi c'est toujours moi? Chacun son tour, non? Faut bien, c'est là le point capital, évidemment, parce que là, si ça se prend, allez, hop, fines herbes. Fines herbes, pas de beurre. Non, pas de beurre encore. Un petit peu de céleri, ça pourrait peut-être... Écoutez, ne jouez pas avec mes nerfs, hein, ne jouez pas avec mes nerfs. Ça suffit, vous êtes incapable. Là. Beurre. Beurre. Allons. Beurre. Ah oui, pardon. C'est du beurre. Ça? Oui, allez. Papa. Il n'y a pas de papa. C'est là, exactement. C'est là que le tour est assigné. Ça suffit. Vous êtes usé, monsieur... Martine, Martinet, c'est ça. Eh bien, vous êtes usé. usé. Qu'est-ce que je dois faire, docteur? Quel âge avez-vous? Puis 59 ans, bientôt 60. Moi, je serai vous. Je prendrai ma retraite anticipée. Ma retraite. Ben, c'est que ça va pas faire bien lourd. Alors, monsieur Martinet, vous avez bien quelques petits sous de côté? Quelques petites économies? Les économies, oui, je vais vous montrer. J'ai acheté une petite maison au bord de la Méditerranée, dans un village de pêcheurs. Je vois les titres demain dans les journaux. Après le président Berthier et sa putain, le député Charrier dans la cage aux folles. Vous permettez, cher député, veuillez, je vous prie, considérer cette porte. Elle n'a pas d'enseigne au néon avec la mention cage aux folles. Vous pouvez sortir tranquillement. Ah, les salauds. Ils ont bloqué la porte, hein. Les bloqué? C'est ça, ils veulent vous empêcher de sortir par cette porte pour vous obliger à passer par la boîte. Par la boîte? Hein? Fallait le trouver. Par la boîte? Ça, c'est pas possible. On va appeler la police. Ah non! C'est pour la police! Hein? Ah! Une échelle. Vous n'avez pas une échelle? Oh, vous n'allez pas recommencer, Simon. Ah, là, j'ai foutu. Ah, j'ai foutu. Ah, j'ai foutu. Franchement, écoutez, cessez de faire la gueule. Depuis 3 jours, vous n'avez pas décollé de chez moi. J'ai pensé qu'un repas champêtre vous changeait les idées. Vous ne mangez rien. Mangez! J'ai pas faim, mon adjudant. Buvez un petit coup, ça vous remettra. Non. Ça vous réussit pas, l'amour, hein, chef? Alors écoutez, mon adjudant, c'est lui qui s'en va ou c'est moi qui m'en vais? Ben, éloignez-vous. À 7 mètres. 7 mètres.
Lui aussi, là. Hein? Une nargue. On t'attendait, t'es en train de manger mes tomates. Si vous me larguez. Je mange mes tomates. Écoutez, mais alors, éloignez-vous. 7 mètres. 7 mètres? Oh, mon adjudant, elle ne se quitte plus, ce sont les doigts de la main. La colonelle est devenue une menthe religieuse, une voleuse d'enfants, une araignée. Une araignée qui tisse patiemment sa toile autour du pauvre coq. Alors, bien sûr, hein, ne vous gênez pas, continuez. Hein. Allez-y, ne vous gênez pas. Hein. Faites comme si j'étais pas là. Oh, commissaire, c'est pas de leur faute, ils l'ont pas fait exprès. Mais bien sûr, vous avez raison, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Ils ont toujours raison. Ils sont jeunes et moi pas. Alors il faut que je laisse se passe, hein. C'est ça. Alors ils ont qu'à me passer dessus, hein. Je suis là pour ça. Alors allez-y, hein. Je n'ai que le droit de me taire si je cogne, si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que vous m'emmerdez. Ça fait 4 ans que chaque année, vous ratez votre bac pour m'empêcher de manger tranquillement. Ce que vous souhaitez, c'est que je demande ma mutation en Ardèche. Que je craque. Mais je craquerai pas. Je resterai ici et je mangerai. Je mangerai de mes carottes. Bienvenue à vous, Romain. Merci, Gaulois. Je viens percevoir l'impôt dû à César. Rassure-toi, cet argent sera bien utilisé. Il servira à construire des routes, à entretenir une armée pour vous protéger de vos ennemis et à combler le trou de la sécu. Mais bien sûr, voyons, mais c'est la moindre des choses. Il nous fait beaucoup d'honneur en acceptant notre modeste contribution. Astérix, Félix, apportez donc l'impôt pour César. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les objets que les soldats romains abandonnent sur le terrain chaque fois que nous les rencontrons. Ça les gêne pour courir. Ces affaires ailleurs, au prix du métal, vous pouvez en tirer un bon paquet de cestets. Ça peut intéresser un brocanteur. Regardez ce casque. Ça ferait une jolie lampe à huile. Tu ne comprends pas que j'ai plus d'amis, plus de plaisir, que ma seule joie, c'est la souffrance des autres. Mon régal, c'est de lire dans les journaux la liste des fusillés, les comptes rendus des procès, les dénonciations. Ça me fait jouir. Les juges bien dégueulasses, les journalistes indicateurs, les besogneux de la résistance, ceux qui vendent leurs copains pour une petite place au soleil ou un reflet à la boutonnière, ça me fait jouir. Et c'est comment la vie là-bas tous les jours? Je veux dire, c'est tranquille, non? Dur. Il n'y a que ceux qui sont dans le charbon qui vivent bien. Les autres, c'est que des miséreux. Puis ça meurt jeune là-bas, ça meurt très jeune. Heureusement, ma mère est redescendue dans le sud. J'avais 10 ans, je supportais plus le froid. Il fait très froid. Oh! En été, ça va, parce que tu as 0, 0,1. Mais l'hiver, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 30. Tu dis, je reste couché, il te foutu du moins 40, tu vois? Moins 40? C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Je t'ai répondu? Alors ça va. Alors asseyez-vous, mes enfants, asseyez-vous. Voilà. Alors, comment se déroule cette année scolaire? Hein? Oh, ils ont besoin de se détendre, ces enfants. Ah, je vais vous poser une devinette. Écoutez-moi bien, qu'est-ce qui est jaune, tout petit, et qui fait croc-croc? Hein? Un poussin qui croque des chips. Bon. Tu fais quoi aujourd'hui? Je fais l'enterrement de Monsieur Treille. Oh non, t'as pas autre chose à foutre de tes vacances. J'aimais bien Monsieur Treille et puis... c'est mon premier enterrement. On n'y va pas, je veux que tu gardes un œil vierge pour le mien.
chérie. Sinon, Brenda a progressé sur un autre point. Ah, c'est la gym. Non. Non, elle a progressé dans la classe. Elle est passée du fond au 2e rang. Oui, bon, enfin, en même temps, moi, je cherche des points positifs aussi. Hein. Je veux aller en 3e. Je suis désolé, mais ton niveau est beaucoup trop faible. Hein. Hier, tu m'as encore sorti que la capitale de la Suède, c'était Ikea. Et ce matin, la capitale de la France, Paris Hilton. Mais enfin, je t'ai déjà dit, Paris Hilton, c'est un hôtel. Ah non. Ah non, Paris Hilton, c'est pas un hôtel, c'est une personne. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont dormi dedans. Michel Galabru a fait du théâtre. En 2013, il a fait Les Diablogues avec Martin Lamotte. En 2015, il a fait Le Cancre. Il l'a malheureusement interrompu après le décès de sa femme. Musique, une fausse note. C'était Bérénice. Elle avait du charme, hein? Ah, non. Pensez à l'époque, elle avait dans les 70 ans à l'époque, hein. Et déjà à 18 ans, elle était laide, mais laide. Comme un pou à 18 ans. On a beau dire, un pied et un pâté, c'est pas la même chose. Pour un os. C'est une bof. C'est ça, c'est de la musique. Je lis mon texte, d'accord, mais je le lis sans lunettes. Moi, j'ai cette chance. Aucune faiblesse. Toute ma famille, elle est fière. Eh oui. Tenez, par exemple, vous voyez, moi, là, en ce moment, je sais que je suis sur scène. Je suis pas gâteux, je sais que je suis sur scène. Dans mon one-man show, comme ils disent. Et je sais très bien que je suis à l'Olympia de Marseille. Et là, le quiproquo le plus merveilleux de ma vie. Alors on me dit, vous avez vu le père? J'ai dit oui. Effectivement, je l'avais vu, vous comprenez? Oui. Et il monte. Évidemment, il montait. Seulement, alors après, le père arrive pour dire les notes. Et il arrive à moi, et alors, là, c'est... Alors, Galabru, alors 2,5, 3... Dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette histoire-là, l'abbé Martin vous a envoyé me voir et vous m'avez vu? J'ai dit oui, vous l'avez vu. Vous m'avez vu? Oui. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro consacré à Michel Galabru. On se retrouve dorénavant dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, partager la vidéo et de commenter si vous voulez la vidéo. Salut à tous. Bref.